Alors, aujourd'hui, nous allons continuer notre étude et regarder la liturgie de la Sainte-Seine. Nous avons déjà regardé la première partie. Alors, ce que j'ai pensé faire, c'est que on va faire un petit survol de ce qu'on a déjà regardé et après ça, continuer avec l'étude. Alors, pour ceux qui ont déjà assisté, je poserai des questions si vous vous en souvenez. Le Seigneur soit avec vous et avec ton esprit. Est-ce que vous vous souvenez de la signification de cela? On demande à Dieu qu'il soit avec nous. Oui. Qu'il bénisse le moment, je pense aussi. Effectivement. Et c'est une reconnaissance de ceux qui viennent au nom du Seigneur et vous reconnaissez que celui qui vous parle est un représentant de l'Éternel. Donc, et avec ton esprit, c'est avec l'esprit du pasteur. Oui. D'accord. Euh, et si vous regardez, ça nous fait penser à Luc chapitre 10, où Jésus envoie des disciples et il dit, accueille le monde, s'ils vous reçoivent, reste là, s'ils ne vous reçoivent pas, continuez. C'est la même idée ici. Ensuite, élevons nos cœurs, nous les élevons vers le Seigneur. Et ça doit nous faire penser à Colossiens chapitre 3, verset 1, c'est-à-dire notre cœur reste et vise Jésus. Et où est notre trésor? Là où est notre cœur. Alors, c'est une façon de dire, nous sommes déjà avec Jésus aux cieux. La traduction, nous les élevons vers le Seigneur, ça paraît plutôt comme notre réponse. L'originel, c'est plutôt nos cœurs y sont déjà. Ensuite, louons le Seigneur notre Dieu, ceci est digne et juste. Et vous avez ensuite la préface propre de la journée qui dit il est véritablement juste, bon et salutaire de te rendre grâce toujours et partout, Seigneur notre Dieu. Ensuite, il y a des versets qui parlent de ce que le Seigneur a fait pour nous. Et en particulier, nous observons que le contenu change selon la saison. Alors, si c'est pendant avant, vous aurez une référence à Saint Jean-Baptiste et l'appel à la repentance. Si vous êtes pendant l'Épiphanie, vous allez voir qu'il y a une référence au fait que Jésus est la lumière du monde, etc. Pour la liturgie que nous utilisons d'habitude, le texte continue avec les anges, les archanges et toute la compagnie des cieux. Et ensuite, vous avez le Sanctus, et c'est une reconnaissance que Dieu seul est saint. Ça nous fait penser à Ésaïe chapitre 6, au verset de l'Apocalypse chapitre 4 et Apocalypse chapitre 7. Et c'est une reconnaissance que Jésus est celui qui vient au nom du Seigneur. Et si vous pensez par rapport à la Sainte-Seine, qu'est-ce que nous confessons? Que Jésus nous vient par son corps et son sang. Alors, c'est une façon de dire, nous reconnaissons que, effectivement, Jésus vient à nous par la Sainte-Seine. Une autre chose que nous avons fait, nous avons regardé le Notre Père et nous avons abordé le sujet que, comment le dire, ce que nous demandons dans le Notre Père
Dieu nous le donne dans la scène. Alors, par exemple, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Nous reconnaissons que le nom de Dieu est saint, mais nous prions que le nom de Dieu soit saint parmi nous. Et donc, le nom de Dieu est sanctifié parce que Dieu nous sanctifie par la scène. Que ton règne vienne. Encore une fois, la règne de Dieu vient sans nos prières, mais nous prions que la règne de Dieu vienne. Le règne. Oui. Ah oui, pardon, merci. Le règne de Dieu vient parmi nous. Alors, et nous reconnaissons que Dieu vient à nous par le corps et le sang de Christ. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Encore une fois, la volonté de Dieu est faite sans nos prières, mais Dieu accomplit sa volonté parce que Dieu veut nous sauver. Et il le fait à travers Jésus qui se donne à nous dans la scène. Et vous pouvez continuer avec le Notre Père en regardant que Jésus accomplit et répond à notre prière en nous offrant son corps et son sang. J'ai aussi noté que j'ai donné un peu d'informations à propos de la liturgie à la dernière fois. Pour l'Église catholique, si vous assistez au culte dans une Église catholique, d'habitude, vous n'allez pas entendre les paroles d'institution. D'habitude, c'est le prêtre qui dit les paroles de la consécration pendant que la paroisse chante le Sanctus. Et d'habitude, à peu près mi-chemin, le prêtre aurait parlé les mots de consécration et les catholiques vont sonner une petite cloche pour indiquer maintenant ce que nous avons, c'est le corps et le sang de Christ. Alors, je vous demande, pourquoi est-ce que Luther a dit non, on ne fait plus cela, maintenant on va assurer que tout le monde puisse entendre les paroles d'institution? Je sais pas. Peut-être pour valider ce que Christ a dit. Oui, alors c'est une signification, ce que Christ nous a déjà dit, et nous voulons que tout le monde le participe, le sache, l'entende. Parce que si vous regardiez le prêtre faisait des choses, mais tu n'entendiez pas, c'était un peu... On n'appréciait pas la signification de ce qui s'est passé. Pour Luther, à l'époque, les gens chantaient les leçons du jour, alors les textes de la Bible, et c'était une façon pour aider les gens à mieux entendre la parole. Comme il n'y a pas eu de système qui peut augmenter le volume de la voix, souvent les gens chantaient pour aider les paroissiens à entendre. Alors, Luther a utilisé les notes qui étaient utilisées pour le texte de l'Évangile pour chanter ces paroles. Alors, ça c'est une innovation de Luther. Cette liturgie met le Sanctus par après. Alors, on continue. On tourne la page. Et nous avons le vœu de la paix. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Vous
n'avez pas l'habitude d'avoir ça dans vos liturgies, ici, alors, on pose la question. C'est quoi la signification que la paix du Seigneur soit toujours avec vous? La raison pour laquelle on introduit ça à ce point-ci, c'est une façon de dire que la paix de Dieu vient à travers la Sainte Seine pour le pardon des péchés. Alors, c'est souvent dans nos églises que nous élevons la calice et le patin, les éléments, pour dire c'est à travers ces moyens, par les moyens de grâce, que Dieu vous donne la paix. Et vous avez maintenant la paix avec Dieu à travers Jésus et ce qu'il a fait sur la croix pour la rémission de nos péchés. Ça, c'est un grand réconfort pour le chrétien. Parce qu'on pose la question, comment est-ce que je peux être certain que je suis pardonné? Et la réponse, c'est que Dieu est déjà à paix. Il n'y a plus d'hostilité entre moi et Dieu. Si vous vous souvenez de la prédication des anges quand Jésus est né, qu'est-ce que les anges ont annoncé? Ne craignez point. Ne craignez point. Ne craignez point. Oui. Et que nous avons... Vous avez un sauveur. Oui. Et qu'à travers lui, nous avons la paix. Oui. Ensuite, nous avons l'agneau de Dieu. Christ, agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Ô, prends pitié de nous. Christ, agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, aie pitié de nous. Ô Christ, agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, accorde-nous la paix. Vous notez que nous avons l'habitude de chanter Christ, agneau de Dieu 3 fois, même si le texte que nous utilisons d'habitude n'a que 2 fois. Est-ce que vous vous souvenez de la raison pour laquelle on avait l'habitude de chanter ça 3 fois? À cause de la Trinité. À cause de la Trinité, oui. J'allais le dire. Oui. Bon. Dans le temps, quand on avait les cultes en allemand, Oui. on chantait aussi 3 fois. Et effectivement, dans le nom le Seigneur, il n'y a que 2 fois. Oui, ben c'est ça. On l'a instauré de le chanter aussi 3 fois. Oui, Ça fait pas si longtemps que ça. Hein. Non. Si je peux le trouver, une des prières anciennes de l'Église s'appelle la litanie. Et si vous regardez le format de la litanie ou des litanies, vous avez une prière avec des réponses et la prière finit avec « Ô Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, exauce-nous. Ô Christ, agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, aie pitié de nous. Ô Christ, agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, aie pitié de nous. Ô Christ, agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, donne-nous ta paix. » Alors, c'est une prière ancienne de l'Église qui existe depuis des siècles et des siècles. Et la raison pour laquelle la prière finit avec cela, c'est que la prière a commencé en priant, en invoquant la Trinité, et elle finit avec une répétition de Christ, agneau de Dieu 3 fois, parce qu'on reconnaît que Dieu, la Trinité, vient à nous, que nous avons accès au Père à travers l'agneau de Dieu qui est venu ôter les péchés du monde. Est-ce que vous vous souvenez d'où vient la citation que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés
du monde. Dans Jean. Jean, Jean-Baptiste. c'est Jean-Baptiste, oui. C'était Jean qui a reconnu qui est Jésus. Quand il l'a indiqué, voici, non? Oui, exactement. Il l'a indiqué, quand il arrivait, Jésus arrivait. Oui, il a vu Et voici l'Esprit descendre sur Jésus et il a dit à ceux qui le suivaient, regardez, attention, voilà l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. En effet, quelqu'un a dit que ça c'était la meilleure et la plus courte prédication jamais dans l'histoire du monde. Parce que ça nous dit l'essentiel, qui est Jésus pour Il y nous. a tout là-dedans. Oui. Ensuite, nous avons l'invitation à la communion. Une des choses que j'utilise parfois, c'est un verset de... euh, 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 26. « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Alors, à partir de ce verset, qu'est-ce que ça nous dit à propos de ce que nous faisons quand nous recevons la scène? On rappelle le sacrifice de Jésus. Oui. Alors, on rappelle cela, mais aussi on annonce cela aux autres. Ah ouais. C'est une façon de dire, moi, j'ai besoin du corps et du sang de Christ pour le pardon de mes péchés. Et en recevant la scène, c'est une confession à vos frères et à vos sœurs. Moi, j'ai besoin de ceci pour me soutenir dans ma foi. Et que ce que Jésus a fait sur la croix, c'est pour tout le monde. Jésus veut que tout le monde reçoive ce don. La semaine, tiens, je me souviens si c'était la semaine dernière, je pense que oui. Lise a dit, quand elle a grandi, quelqu'un utilisait un autre verset. Et si je peux le trouver, je pensais que je l'avais vu. Oui. Il y a aussi une autre invitation à la communion, les dons de Dieu pour le peuple de Dieu. Ça vient de l'Est, de l'Église de l'Est, de l'Église orthodoxe. Et dans le contexte de l'Église orthodoxe, souvent les paroissiens répondent en disant « Il n'y a un seul qui est saint, il n'y a qu'un seul qui est Seigneur. » Alors, si le pasteur dit les dons de Dieu pour les choses saintes pour les personnes saintes, c'est une façon de dire nous reconnaissons que Dieu nous sanctifie par ses moyens. Les paroissiens répondent en reconnaissant que c'est Jésus qui est saint et que nous ne sommes pas saints qu'avec Jésus. Avec Jésus, nous sommes saints. Sans lui, nous ne sommes que des pécheurs. Et Lise a dit souvent dans sa jeunesse, quelqu'un l'avait enseigné à dire « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Dis seulement un mot et je serai guéri. » Ça se dit encore à l'Église catholique, ça. Oui, ça je ne savais pas. Mais c'est une citation
À l'église catholique. Ah ouais? Oui. C'est une citation de Matthieu, chapitre 8, verset 8. Et je me demande si... Je vais juste regarder le contexte parce que je pensais qu'il parlait de sa fille plutôt que de lui-même. C'est l'histoire du centenier, non? C'était le fils ou le serviteur? Hein? Oui, c'était pour son serviteur qui allait Ouais. guérir. Ouais. Alors, le point de départ, c'est Matthieu 8, 8. Mais l'homme ne parlait pas de lui-même, mais de son servant. Ensuite, il y a l'invitation. Venez car tout est prêt. C'est un rappel que nous avons accès au grand festin de l'agneau qui n'a pas de fin, que Dieu nous accueille parmi son peuple et nous regardons, surtout quand nous regardons la référence, Luc chapitre 14. Est-ce que, je ne me souviens plus, est-ce que nous avons regardé ce verset dans le contexte d'une étude biblique encore? La semaine dernière, je ne pense pas. Non. Alors, regardons Luc chapitre 14. Alors, si on veut commencer à partir de verset 7 jusqu'à... Oui, jusqu'à 14, on va commencer avec ça. Il adressa ensuite une parabole aux conviés en voyant qu'ils choisissaient les premières places, et il leur dit: lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi, et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, ne vienne te dire: cède la place à cette personne-là. Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que, quand celui qui t'a invité viendra, il te dise: mon ami, monte plus haut. Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à la table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Il dit aussi à celui qui l'avait invité: lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni les voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ceux qui ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus: heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui répondit: un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés: venez, car tout est prêt. On pose à ce point-là. Qu'est-ce que nous regardons de l'attitude de l'hôte du grand festin? Qui nous apprend à être humble. Oui, bien sûr. Alors, on a déjà entendu qu'on doit inviter, pas ceux qui peuvent nous recevoir, mais ceux qui ne peuvent... Nous le rendre. Oui, ceux qui ne peuvent ne rien rendre à nous. Ensuite, quand tout est prêt, il dit: allez chercher les personnes que j'ai invitées à mon repas. Et c'est quoi la réponse? Continuons, si quelqu'un veut continuer à partir du verset 18 jusqu'au 24. Mais tous
unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur « Va dans les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les à entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. » Ouais. Alors, qu'est-ce que nous, par la suite de l'invitation, tout est prêt. C'est quoi la réponse de certains? Ils n'ont pas le On temps. ne peut pas. Ils n'ont pas le temps. Ils disent, je ne valorise pas ce dont je ne veux pas y être. Alors, ils s'absentent. Nous reconnaissons ce que ça ferait pour une famille. Disons que vous avez préparé tout un repas pour un grand festin, pour un mariage, un baptême, pour Noël, pour ou Pâques, ou une communion. Il y a toutes sortes de raisons pour avoir un grand festin. Et que les gens s'excusent sans une vraie justification. La réponse des gens qui n'ont pas assisté, c'est pas seulement qu'ils avaient une vraie raison pour ne pas assister. Les raisons qu'ils ont données étaient pas valables. Ridicules, en effet. Les gens auraient se moqué, surtout de la dernière personne qui a dit « Ah, j'ai trouvé une femme ». C'était une façon de dire « Ma femme ne me permet pas de venir assister ». Dans la culture à l'époque, les gens auraient rigolé, rié à cause de ça. Et c'est quoi la réponse du maître? D'abord, il est irrité. Il est irrité contre les gens qui refusent et rejettent le don. Qui méprisent. Qui méprisent le don, Oui. 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 Mépris. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il se fâche. Oui, oui, bien sûr. Et pour ceux qui n'ont pas encore été invités, Il demande à son serviteur d'aller sur la place et de chercher les gens, les boiteux, oui. Voilà. Il fait tout pour obliger des gens à venir, à assister. Il veut inviter tout le monde. Et ça, c'est vraiment la volonté du Père. Le Père veut que tout le monde soit invité à son grand festin. Parce que Christ a déjà tout fait pour le monde entier. Alors la volonté du Père, c'est que les gens reçoivent ce qui a déjà été préparé pour eux. Ouais. Et du coup, une des façons que nous identifions à la Saint-Seine, c'est comme un avant-goût du grand festin de l'agneau qui est à venir. Oui. Ensuite, nous avons ce qu'il propose pour les paroles de distribution. Et il vous donne deux options. Prenez et mangez, ceci est le vrai corps de notre Seigneur Jésus-Christ, livré à la mort pour vos péchés. Prenez et buvez, ceci est le vrai sang de notre Seigneur Jésus-Christ, répandu pour vous, pour le pardon de vos péchés. Ou encore,
le vrai corps de Christ donné pour vous, le vrai sang de Christ versé pour vous. Souvent, j'ai observé les deux façons de faire dans les églises. Il y a certains pasteurs qui disent une partie de la phrase à chaque personne, une à la fois. Alors, prenez et mangez, ceci est le vrai corps de notre Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ, qui est offert sur la croix pour vous. Quelque chose comme ça. Et certains pasteurs font le tour en disant une partie de la phrase à chaque personne. Moi, j'ai l'habitude de dire à chaque personne, Moi, j'aime mieux votre façon. merci. Alors, je pose la question, pourquoi est-ce que je le dis à chaque personne? Ça s'adresse encore plus à nous, à chacun de nous en particulier. Oui. Et c'est une façon de dire, moi, si vous assistez à la Sainte Seine et vous vous présentez pour recevoir le corps et le sang de Christ, vous ne pouvez que entendre la parole. Qu'est-ce que je reçois? C'est le corps et le sang. Pour moi, ça nous donne une assurance que c'est pour moi et voilà ce que Dieu me donne. C'est son corps et c'est son sang. Aussi, je ne le fais pas tout le temps, mais souvent j'appelle la personne par Son nom prénom, oui. pour dire c'est pour toi En particulier. personnellement, en particulier. Enfin, moi, je ressens comme ça. Oui. Et du coup, ça c'est ce que... On est encore plus concernés, je trouve. Oui. C'est une façon de dire ce que Jésus a fait sur la croix était pour toi en particulier. Oui. Et moi, je pense que c'est une des choses importantes, c'est que nous reconnaissions que ce que Jésus a fait sur la croix est pour l'individu. La façon que Luther l'a dit, c'est que les mots « pour vous » exigent que tous les cœurs croient. Croise? Croient. Oui. Ouais. C'est une question s'il fallait le subjonctif là ou non. Bon. La vérité, c'est que nous devons prendre ça pour nous personnellement. Et il y a un grand réconfort que je peux partir sachant que nous avons la paix avec Dieu. Et il ne nous regarde plus fâchés. oui. Il nous regarde avec amour. Oui. Et Comme ça. c'est une chose intéressante que j'ai observée, la réponse que les personnes partent de la table. Il y en a qui reconnaissent que c'est un événement très solennel, très sérieux, et quand ils parlent de la table, ils ont l'air très sérieux. Je connais d'autres gens qui parlent et ils ont un grand sourire sur le visage, parce qu'ils disent « Ah, maintenant, j'ai la certitude, je suis pardonné. » Et vous pouvez voir la joie, parce qu'ils reconnaissent ce qu'ils ont déjà reçu. Ensuite, nous avons la bénédiction. Cette liturgie propose que la communion au corps et au sang de notre Seigneur Jésus-Christ vous fortifie et vous garde dans la vraie foi pour la vie éternelle. Moi, j'aime bien cette phrase. Oui, oui. Et ensuite, allez en paix. Allez en paix. C'est une façon de dire, oui, nous reconnaissons que Dieu fait quelque chose à travers sa parole. Ce n'est pas seulement une cérémonie
en mémoire de Jésus, mais que Dieu travaille à travers sa parole et à travers les moyens de grâce, à travers la scène, pour nous fortifier et pour nous garder. Et ça, c'est important, parce que notre salut n'est pas seulement quelque chose que Dieu a fait auparavant, mais c'est une partie de chaque jour de notre vie. Ce n'est pas seulement que Dieu nous a créés, nous a donné la foi, et c'est à nous maintenant de la maintenir, mais c'est plutôt que nous reconnaissons que Dieu agit pour dire ça. Il continue. Et si vous pensez à l'explication du 3e article du symbole apostolique, je crois que je ne peux pas par mes propres forces croire en Jésus-Christ, ni aller à lui, mais le Saint-Esprit m'a appelé par l'Évangile et maintenu dans la vraie foi. Merci. Et comme ça, nous reconnaissons que Dieu agit pour notre bien-être dans la scène. Disons, il ne nous lâche pas. Oui. On est ses enfants et il nous suit. Oui. Moi, j'ai toujours ce sentiment, il me suit au-delà et la protection et tout continue. Oui, oui. Si nous voulons parler de la préservation des saints, pour moi, il y a 2 textes en particulier que je tiens à cœur. Le premier, c'est Jean chapitre 10. Et si nous regardons à partir de verset 25 jusqu'à 30, si quelqu'un veut faire la lecture, Jean chapitre 10, versets 25 à 30. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent en ma faveur, mais vous ne croyez pas parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. Comme je vous l'ai dit, mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. Le Père et moi, nous sommes un. Oui. Alors, quelle image que Dieu nous tient dans sa main et il nous protège et il n'y a rien qui peut nous arracher de la main de Dieu. Je ne sais pas pour vous, pour moi c'est un grand réconfort. Et l'autre verset que j'apprécie, c'est Romains chapitre 8. À partir de verset 35. Alors, Romains chapitre 8, à partir de 35 jusqu'à 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Jésus-Christ manifesté, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Oui. Je ne sais pas pour vous. Quant à moi, c'est surtout quand je fais face aux épreuves de cette vie, je suis tenté à poser la question, où es-tu, Seigneur? Est-ce que tu m'aimes? As-tu m'abandonné? C'est pendant ces difficultés de la vie
que je me sens que Dieu est loin de moi. Et pourtant, la parole nous dit Qui ne nous lâche pas. qu'il ne nous lâche pas et qu'il tient toujours. Mais quelquefois, enfin moi j'avais une fois l'impression, je priais, j'étais dans la détresse, il ne m'entendait pas. Et je lui disais, tu ne m'entends pas, tu ne me réponds pas. Mhm. Mais déjà la réponse était en route, Oui. et je m'en suis aperçue après. Mais sur le coup, quelquefois, je ne sais pas si c'est la peine et tout ça, elle cache tout ça. On se dit, il est loin de nous et il ne nous entend même pas. Et je l'accusais. Je disais, tu m'écoutes pas, tu m'entends pas. J'avais l'impression qu'il n'y avait pas de réponse à mes prières. Ouais. quand Mais il est fidèle. encore, Et parfois, la réponse à nos prières est non. Oui. C'est peut-être pas la réponse que nous on souhaite avoir. Hein. Oui. C'est peut-être ça le il problème. nous donne celle qui est bien pour nous, Oui. mais on ne le reconnaît pas toujours. Oui. quelquefois. Mais alors, il n'y a rien hors de nous-mêmes qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Pourtant, Dieu nous laisse la possibilité de nous éloigner de lui. Il y a la possibilité que nous puissions perdre notre foi. Si vous pensez à la parabole du semeur, et le semeur sème sa sémence partout, et la sémence pousse partout. Mais est-ce que tout ce qui pousse portera et restera jusqu'au moment De la récolte. de la récolte? Oui, c'est ça. Et la réponse est non. Alors, nous avons la vraie possibilité qu'on puisse perdre sa foi. Alors, nous prions que le Seigneur nous reste, que le Seigneur agit pour que nous restions fidèles et qu'il nous accueille dans notre repos éternel. Alors, que la communion au corps et au sang. Et j'apprécie la façon qu'il a écrit là, parce que c'est une façon de dire que nous avons une communion avec Dieu maintenant. Que la communion au corps et au sang de notre Seigneur Jésus-Christ vous fortifie et vous garde dans la vraie foi pour la vie éternelle. Mais qui est-ce qui avait écrit ça? C'était pas Luther, si? Ça, je ne sais pas. Souvent, je n'utilise pas cette formule exactement comme ça. Souvent, je dis quelque chose du genre que le vrai corps et le vrai sang de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ vous fortifie ou vous garde dans la vraie foi jusqu'à la vie éternelle. Allez en paix. Jésus vous a pardonné. Et c'est peut-être une innovation à la liturgie. C'est pas moi qui l'a fait en premier. Je l'ai pris d'un collègue que je connais au Canada. Et pour moi, j'ai apprécié le fait qu'il le rend explicite. Ce que tu viens de recevoir, c'est pour le pardon de tes péchés. Alors, c'est une autre façon de dire, oui, je peux être certain que Jésus me pardonne. Ouais. Et à cause de ça, nous pouvons aller en paix. Parce que nous avons la paix avec Dieu grâce à ce que Jésus nous a donné. Ensuite, nous avons la cantique de Siméon, le Nunc Dimittis. Je ne sais pas si vous le savez, d'habitude dans d'autres églises, ils ne chantent pas. Le Siméon. Oui, de Siméon. Souvent, les autres églises n'utilisent pas le cantique de Siméon à ce point-ci. Ça, c'était une innovation de Luther. Mais je pense qu'il y a une richesse dans les paroles qui disent « Maintenant, étant donné que je viens de recevoir le corps et le sang de Christ, je peux mourir sans inquiétude. » Alors, si nous regardons Luc chapitre 2, vous souvenez-vous,
c'est quand Jésus est présenté au temple et Simeon est là. Souvent, les gens prennent pour acquis que Simeon est un vieillard parce qu'on parle de sa mort. Ils ne le disent pas à un certain moment. Mais non, on ne le dit pas. On dit que Anne est une veuve âgée, mais on ne le sait pas à l'égard de Simeon. J'ai toujours l'impression qu'on me le disait. Oui, ben, souvent, ça c'est la réponse des gens pensent que Simeon. Mais c'était pas écrit que Siméon attendait de voir Christ. Oui, bien sûr. Ouais. Il a reçu une promesse qu'il allait voir le Christ avant de mourir. Avant de mourir, c'est pour ça qu'on croit qu'il est âgé. Oui, mais C'est on prend pour acquis, mais on ne le sait pas. C'est la logique. une déduction. C'est une déduction, oui. Oui, mais si nous lisons les versets 29 à C'est quel chapitre? Luc chapitre 2, on va commencer à partir de verset 25 jusqu'à 32. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit : Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Alors, voilà la parole. Et Luther a dit, voilà, il y a une richesse ici, et les luthériens ont ajouté ça à la liturgie de la Sainte-Seine. Mais tout cela pour vous dire, si vous assistez et observez ce qu'ils font dans d'autres églises, souvent ils ne l'auront pas. Ensuite, nous avons la prière finale. Et nous avons l'habitude, moi j'ai l'habitude d'utiliser une des trois prières ici. Alors, le premier est une traduction de Luther. Nous te remercions, Dieu Tout-Puissant, de ce que tu nous as restaurés par ce don salutaire. Nous te supplions, au nom de ta miséricorde, veuille par lui nous fortifier dans la foi, en toi, et dans un fervent amour chrétien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Moi, je l'apprécie parce que il reconnaît les deux aspects qui font partie de la foi. Il y a la foi, et à cause de la foi, nous répondons avec l'amour chrétien. Alors, la parole font les deux choses. La parole nous donne la foi, et la parole nous pousse à rester fidèles et à faire des œuvres bonnes en rendant service à nos voisins. Alors, c'est à cause de ça que j'ai apprécié cette prière, et je ne me souviens plus qui c'était, mais quelqu'un m'a signalé que quand vous étudiez les écrits de Luther, il parle beaucoup de la foi et de l'amour chrétien comme étant main en main, que les deux vont ensemble. Une deuxième prière. Ô Dieu notre Père, fontaine et source de tout bien, qui dans ta grâce et ta bonté a envoyé ton Fils unique dans notre chair, nous te remercions de ce que, pour l'amour de son nom, tu nous as offert dans ce sacrement le pardon et la paix. Nous te prions de ne pas abandonner tes enfants, mais de toujours gouverner nos âmes et nos cœurs par ton Esprit Saint, pour que nous puissions te servir constamment,
par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Quant à cette prière-ci, je me souviens dans ma jeunesse, c'était toujours à la fin d'un culte et je préférais la prière de Luther parce que c'était un peu plus court. Voilà la vie d'un enfant. Pour que ce soit terminé. Mais j'apprécie la façon que cette prière commence parce qu'il y a une reconnaissance de ce que Dieu nous donne et toute bonne chose vient de lui. Et j'apprécie la richesse en ça. Et que nous reconnaissons que les dons que Dieu nous donne viennent à travers son Fils Jésus-Christ. Alors, en devenant plus grand, j'ai appris à apprécier la deuxième prière. Et encore, une troisième prière. Dieu de grâce, notre Père céleste, tu nous as donné dans le sacrement du corps et du sang de ton Fils Jésus un avant-goût du festin à venir. Alors c'est un autre rappel à l'image du grand festin. Rends-nous fermes dans la vraie foi pendant notre pèlerinage, pour que le jour où il reviendra dans sa gloire, nous puissions célébrer avec tous les saints les noces de l'agneau dans un royaume qui n'a pas de fin. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Ça, c'est aussi une belle prière. Oui. Et ça, c'est une nouvelle prière. Je peux regarder l'origine de cela. Je ne le connaissais pas auparavant. Je l'ai appris dans le recueil des cantiques en Amérique du Nord, en anglais, quand je l'ai vu. Avant ça, je ne le connaissais pas, mais je l'ai apprécié. Et souvent, ce que j'essaie de faire, je vais essayer de choisir une prière qui va avec le thème du jour. Alors, si on a parlé du festin à venir dans les leçons, je vais choisir la troisième prière. Si on a parlé beaucoup de l'amour chrétien pendant la prédication ou les lectures, les leçons, je vais choisir la première prière, etc. Alors, c'est une façon de dire, j'essaie de choisir une des prières qui va avec ce qu'on a déjà entendu de la parole. Et ensuite, il y a la bénédiction qu'on peut partir avec la bénédiction de Dieu. Alors, voilà la liturgie de la scène. Est-ce que vous avez des questions? Pour moi, personnellement, je me souviens quand j'étais plus jeune, je n'appréciais pas la liturgie. Parce qu'on faisait toujours la même chose. Et ce n'était qu'au moment où j'étais au séminaire, où j'ai eu des pasteurs et des professeurs qui m'ont expliqué la signification de ce qu'on faisait et qui ont enseigné l'importance de la répétition pour apprendre la foi, que j'ai apprécié la scène. Parce qu'un pasteur, maintenant, si je rends visite à quelqu'un dans une maison de retraite, je suis allé et la personne ne me connaissait plus. Alors, chaque fois que, je pense en particulier d'une personne, mais il y en a eu d'autres, chaque fois que j'arrivais, il fallait que je m'introduise. Moi, je suis votre pasteur, je suis ici pour prier avec vous, pour célébrer la scène. Êtes-vous d'accord? Oui, bon. Et bien que la personne ne me connaisse point, aussitôt que je prie, aussitôt que je commence le symbole apostolique, aussitôt que je lis les leçons qu'elle connaisse, aussitôt que je prie le Notre Père, aussitôt que je donne les paroles d'institution, la personne était avec moi.
Et pour moi, ce n'était pas important que la personne ne me connaissait pas. Ce qui était important, c'est qu'elle connaissait la parole de Jésus. Et pour moi, c'est vraiment la signification de Jean chapitre 10, où Jésus dit mes brebis écoutent ma voix, et je les connais et elles me suivent. Alors, même si la personne ne me connaissait pas, ce n'était pas important. Ce qui était important, c'est que les personnes écoutaient la voix, pas de moi, mais de Jésus. Oui. Bon, je sais qu'on a abordé la première partie rapidement, et puis on a ralenti pour la deuxième partie de l'étude pour regarder un peu plus lentement. Alors voilà, on a terminé la liturgie de la scène. La semaine prochaine, on va commencer à regarder des citations dans les confessions de la foi luthérienne. Alors, le petit catéchisme, le grand catéchisme et d'autres documents qui répondent à des abus de la scène qui existaient dans l'Église catholique, qui existent encore dans l'Église catholique. Et ça peut aider à mieux comprendre la raison pour laquelle nous faisons ce que nous faisons dans la scène. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Je crois qu'il faut aussi faire attention quand il prend la Sainte Seine à ce que le pasteur fasse aussi le truc pour le pardon de nos péchés, car j'étais une fois dans une église, on m'a dit tu peux y aller, c'est anglican, c'est protestant, c'est comme nous. Et j'attendais pour aller à la Sainte Seine qu'ils me pardonnent mes péchés, qu'ils reconnaissent qu'on a des péchés, et au nom de Jésus, il dit pardon. Et il ne l'a jamais fait, et je n'ai pas pris la Sainte Seine, parce que l'essentiel n'était pas là, on ne m'avait pas pardonné mes péchés. Oui. Je les avais encore. Il n'a Oui. jamais dit que vos péchés soient pardonnés si vous reconnaissez X. Oui. Alors, quoi faire? Moi, je ne suis pas allée à la Sainte Seine. Oui, oui, et d'une façon, c'est une bonne question. D'une part, nous voulons reconnaître nos péchés avant d'aller à la scène, et nous voulons être pardonnés de nos péchés, mais aussi nous reconnaissons que Dieu nous pardonne à travers la scène. Mais je crois qu'on l'a aussi prise comme ça. Ils ont donné un morceau de pain qu'ils ont pardonné comme ça. Et on s'est passé le truc. Oui. Mais il n'y avait pas les paroles non plus. Et on s'est passé le calice, si on veut. Oui. Et il n'y avait rien finalement. Il n'y avait rien dans cette scène. Oui. Et d'habitude. Ça ne m'apportait rien. Et d'habitude, dans l'Église luthérienne, d'habitude nous avons ce qu'on appelle la communion close. C'est-à-dire, c'est seulement les personnes qui ont eu une formation et qui sont préparées, qui croient les paroles de l'institution, que c'est le corps et le sang de Christ pour le pardon de leurs péchés, qui doivent recevoir la scène. Et la raison pour laquelle on fait ça, c'est pour que les gens ne reçoivent pas de façon indigne. Mais de l'autre côté, nous avons aussi la pratique dans l'Église luthérienne où nous ne devons pas recevoir la scène dans d'autres églises. Parce que, par exemple, dans l'Église réformée, ils disent « ce n'est pas le corps et le sang de Christ ». Alors, si je communie avec eux, c'est une façon de dire « moi, je suis d'accord avec ce que vous enseignez ». Parce que la communion dit « on croit la même chose ».
Alors, si les gens ne croient pas que c'est le corps et le sang de Christ, je ne veux pas communier avec eux parce que c'est une façon de dire « Moi, je ne crois pas que c'est le corps et le sang de Christ. » Alors, la façon traditionnelle pour nous, les luthériens, c'est de ne recevoir la scène que dans une église qui enseigne ce que nous croyons. Une partie de cela, c'est que nous reconnaissons qu'il y a des cas extraordinaires où nous pouvons accueillir des gens, recevoir la scène, s'ils ne sont pas membres d'une de nos églises, mais ça c'est l'exception. Et c'est au pasteur de dire, dans ce cas-ci, je vais le faire. Mais est-ce que ça ne crée pas un trouble quand, à un moment donné, on laisse venir une personne et dans la communauté, après, on dit, mais lui, il assiste, le prochain pourra assister, pourquoi il ne peut pas assister, lui? Je trouve que ça pose... Oui. Ça risque de faire beaucoup de soucis. Oui, et moi je suis d'accord. Alors, voilà la raison pour laquelle je dis que c'est une exception. Et je reconnais qu'il y a des pasteurs qui disent presque toute chose est une exception. Et c'est pas juste non plus. J'ai repris le fil, ce que j'allais suivre. D'habitude, la pratique d'un luthérien, c'est qu'il doit se présenter au pasteur et demander qu'il puisse recevoir la scène avant de s'approcher à l'autel. Alors, d'habitude, nous reconnaissons les gens qui sont des membres de nos églises sœurs. Oui. Alors, par exemple, si quelqu'un de Schillersdorf vient à notre culte et il n'y a pas une raison pour laquelle il ne peut pas la recevoir, alors on ne veut pas donner la scène à des personnes qui sont en train d'être disciplinées par leur propre pasteur. Pour dire, j'imagine pour vous qui ont eu des enfants, il y a des occasions où l'enfant va au père, est-ce que tu peux faire ça? Le père dit non. Alors l'enfant va demander à maman, maman, est-ce que je peux? Pour essayer de diviser les deux. Pour la même raison, on dit, aussitôt que un paroissien d'une église sœur peut recevoir la scène, il doit être capable de recevoir la scène parmi nous. Mais par acte de politesse, surtout si le pasteur ne connaît pas l'autre personne, c'est bon de s'approcher et de demander, est-ce que je peux recevoir la scène aujourd'hui? Et du coup, ça, c'est ce que j'ai fait pendant l'été. Effectivement, nous sommes une église sœur de l'église luthérienne au Canada, mais étant donné que je ne suis plus officiellement membre de l'église luthérienne, je me suis présenté auprès du pasteur pour dire, est-ce que vous recevez la scène aujourd'hui? Est-ce que je peux assister? Et pour moi, c'est une indication de politesse. La scène n'est pas quelque chose auquel j'ai droit. C'est un don. Alors, pour moi, je veux reconnaître que c'est toujours un don. Et je veux dire, est-ce que j'ai le droit de le recevoir? D'après moi, c'est une meilleure façon de dire, pour moi, c'est une indication d'humilité et que je garde en tête, c'est un don, c'est pas quelque chose que j'ai mérité. Est-ce que ça fait du sens? Oui. Bon. Quand j'allais à l'église en Allemagne, je voulais aussi communier une fois. Et l'église c'était celle de Pforzheim.
Il était très grand. Alors ma tante m'a dit, tante Élise, tu peux y aller, mais moi je te conseille de parler d'abord au pasteur, de te présenter, il ne te connaît pas du tout. Il ne sait pas si tu es même chrétienne. Oui. Alors avant, va te présenter, et lui était content. Alors j'ai dit, je suis la nièce de Madame Mayer, et voilà, et donc j'ai pu y aller tranquillement. Oui. Mais sinon, lui, il n'aurait pas su non plus, si je m'avance, sur quel pied danser. Oui. Je peux la recevoir, je ne peux pas lui donner le Sainte Seine, c'était délicat. Et c'était comme ça, c'était clair. Oui. Pour tous les deux. Oui, oui, oui. Et je l'ai même vécu où un pasteur m'a posé des questions quand je me suis approché aux tables. Quand j'étais à l'université, c'était ma première semaine où j'ai assisté au culte dans une église. Moi, j'étais membre à Lloydminster où j'ai grandi. J'étais à Edmonton. Ils célébraient la scène. Je suis allé et quand j'étais à la table, le pasteur m'a arrêté pour me demander qui j'étais. C'est bien. Et il était en train d'être fidèle pour demander s'il pouvait me donner la scène. C'est bien. Et j'ai dit oui, je suis membre de cette église à Lloydminster, blablabla. Et il connaissait mon pasteur, il me l'a donné. Et après, il m'a parlé pour qu'il puisse me connaître un peu mieux. Et c'est une bonne chose. Le problème, c'est toujours quand il y a quelqu'un qu'on ne connaît pas, Oui. qui vient au culte, et si jamais on célèbre la Sainte Seine, si les gens s'avancent, moi je ne peux pas les retenir. Oui, oui, oui. Je n'ai pas le courage de le faire. Oui. Et c'est difficile. Voilà, s'il y a des situations comme ça, souvent je vais donner pas un avertissement, mais je vais dire quelque chose à des gens. Et par exemple, je sais, à Québec, on avait souvent l'habitude que les visiteurs pouvaient s'approcher, mais ils se croisaient la poitrine avec leurs mains pour m'indiquer je ne reçois pas la scène et donne-moi une bénédiction. Ah oui, c'était bien. Et ça, c'est ce que je faisais souvent avec les enfants de notre paroisse, surtout quand les jeunes n'étaient pas assez vieux pour rester assis. Et les parents ont apporté les jeunes à l'hôtel quand ils sont venus pour recevoir la scène. Pour moi, c'était un cas où je donnais une bénédiction aux enfants. Alors souvent, je mettais ma main sur la tête et j'ai donné une bénédiction de rappel de leur baptême. Que le Seigneur qui tu as baptisé, qui t'a fait son enfant, te garde et te donne l'occasion d'apprendre la foi pour que tu puisses assister et recevoir ces dons ici à l'hôtel. Le pasteur Kreis, quand il ne connaissait pas, il essaie, parce que c'est peut-être un peu humiliant, d'être renvoyé comme ça si vous venez communier et on ne peut pas vous donner la Sainte Seine. Peut-être le pasteur a tendance à vous renvoyer, mais lui, il disait simplement, vous ne pouvez pas la prendre, je ne vous connais pas, vous voyez. Et puis il disait, mais restez ici. Oui, oui. Restez quand même Oui. jusqu'à la fin de... Oui. Mais il ne leur donnait pas la Sainte Seine. Oui. Parce qu'ils ne les connaissaient pas. Oui. Ils ne savaient pas finalement s'ils étaient chrétiens. Oui. Et voilà, là, je connais des pasteurs. Voilà la raison pour laquelle je dis c'est une bonne chose de se présenter auprès du pasteur avant de vouloir recevoir la scène. D'habitude, je n'ai jamais eu de problème avec des personnes qui sont non chrétiens. Parce qu'ils reconnaissent, moi je ne suis pas chrétien. Pour ceux qui sont chrétiens, c'est un acte sacré. Et par respect, je ne vais pas prendre pour acquis que je peux recevoir la scène. Moi, je suis ici pour observer. Et voilà la réponse que moi j'aurais faite. Si moi je suis allé au temple bouddhiste pour observer ce qu'ils faisaient,
s'il faisait quelque chose en particulier, je ne prendrais pas pour acquis que moi j'étais participant, j'étais là pour observer. D'habitude, ceux qui étaient les plus énervés, c'était les chrétiens qui appartenaient aux autres églises, qui disaient « Ah, vous pensez que vous êtes mieux que moi ?» Oui. Et ce n'est pas le cas, pas du tout. Officiellement, la majorité des églises sont censées observer la communion close. L'Église catholique officiellement enseigne la communion close. L'Église orthodoxe enseigne la communion close. L'Église luthérienne l'enseigne. L'Église anglicaine, historiquement, a agi comme cela. Alors, la grande majorité des églises l'ont enseigné. Officiellement. Dans les paroisses, il y a des situations où les prêtres ou les pasteurs... Après, par rapport à l'Église catholique, sachant que quand il y a foule, le curé ne connaît pas tout le monde. Savoir Oui, qui, c'est qui. ça. Donc lui, il va donner à toute la foule. Oui. Moi, je peux y aller aussi, et puis vous pouvez tous y aller. Oui. Il ne connaîtra personne. Oui. Après, est-ce qu'on peut le condamner pour ça? Je ne sais pas. Parce que tout simplement, il n'a aucun aperçu de ce qui lui arrive là, Oui. et avec la foule qui lui tombe dessus. C'est à peu près la même situation quand moi je suis arrivé ici. Je ne connaissais personne. Ah oui, je célèbre la Saint-Seine. Alors je prendrai pour acquis que vous avez tous le droit de le recevoir aujourd'hui. Voilà, c'est ça. À la limite, voilà. Oui. C'est dans une situation un peu plus que compliquée. Oui. Et... Oui, mais c'est pas une vraie communion puisqu'il n'y a pas le pain et le vin. Eux, ils disent qu'il y a le pain et le vin. Ouais. Parce que c'est le... Mais à l'Église catholique, il y a le pain et le vin. C'est juste, ils boivent pour tout le monde. Oui. Oui. Ça, on va aborder la semaine prochaine. Pourquoi on disait, le prêtre est dit, il signe que je Moi, reçois. il boit pour tout le monde. Oui. Ça veut dire, je bois pour tout le monde. Oui. Oui. Il prend le sang pour tout le monde et puis voilà. Oui. Qu'est-ce qu'il m'avait expliqué quelque chose? On m'avait dit, c'est trop compliqué parce que il faudrait beaucoup de vin et puis voilà, comme ça, lui il boit et puis il n'y a pas besoin de trop de vin. Oui, la question, buvez-en tous. Est-ce que ça veut dire qu'il faut vider la coupe ou bien ça veut dire on est tous censés boire? Luther était d'avis que c'était certainement le deuxième. Et en Amérique du Nord, souvent, ils offrent le vin aux paroissiens. Les catholiques. Oui, mais en plus, ils le disent bien. Oui. Quand vous allez dans l'église catholique, ils disent bien que tout le monde doit en voir. Oui. Ils ont les paroles Les paroles sont des paroles d'institution, c'est tout à fait correct. Mais l'acte ne suit pas. Mais l'acte ne suit pas, comme tu dis. Oui, c'est ça.